السلام عليكم ورحمة الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il y a à l'évidence dans le modèle du prophète un espoir, un signe d'espoir, un modèle pour celui qui recherche Dieu, qui recherche le jour dernier et qui invoque abondamment son Seigneur. Dieu nous a descendu les modèles. Depuis la nuit des temps, la première des choses qu'il a créées, c'est un prophète. Et les prophètes ont continué à perpétuer cette tradition, à perpétuer cette lumière, ce rappel à travers les époques et aussi à travers les peuples. Mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Le dernier est décédé, voilà, un peu plus de 1400 ans. Mais il nous a laissé quand même une tâche, il nous a laissé une mission. Il nous a laissé le soin de perpétuer le message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith clairement, Dieu a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux prophètes. En résumé, qu'est-ce qu'il a ordonné Dieu aux prophètes? D'avertir, d'annoncer la bonne parole, de protéger l'humanité du mal qu'elle se commet à elle-même. Aujourd'hui, ce destin nous est révolu, cette mission nous est destinée. Il est important pour cela de s'accomplir, il est important pour cela de se renaître, il est important de se revoir à travers le modèle prophétique. Les compagnons eux-mêmes ont marché à travers les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Dieu leur a ordonné. C'est ainsi que se retrouvera le succès. Ils nous ont montré cet exemple d'épanouissement à travers leurs caractères différents, à travers leur exemple. Et puis, ils nous ont eux-mêmes laissé un héritage, toujours celui d'enseigner, toujours celui de propager la lumière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est plus de ce monde, mais son enseignement perpétuera. Et son enseignement prendra une forme lumineuse, une forme perceptible par les cœurs. Un jour, Abu Dharr, excédé par l'attrait, l'attraction que les commerçants avaient envers les biens de ce bas monde, est intervenu au marché. Il leur a dit, venez voir à la mosquée, voilà que se partage l'héritage du prophète. Les commerçants, toujours obnubilés par les biens de ce monde, ont couru à travers la mosquée. Et voilà qu'ils y trouvent des personnes en train de prier, des personnes en train de se rappeler Dieu, en train de s'enseigner les uns les autres la bonté. Voilà qu'ils se retournent étonnés, mais tu nous as dit qu'il y avait quelque chose à se partager. Où est-il ce festin? Abu Dharr les regarde et leur dit, le voilà le festin que vous attendez. À toi, jeune, fais de ce qu'il te reste de la part du prophète le meilleur des festins. À toi de rénover cette sunna, à toi de rénover cet héritage. Aujourd'hui, plus qu'auparavant, il nous faut refaire vivre cette sunna. Sache aussi une chose, c'est que ta place sur terre n'est pas de partir comme tu es venu, partir nu. Laisse une trace. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il y a des œuvres qui resteront, qui perpétueront la personne après sa mort. Un enfant pieux, une progéniture vertueuse. Une œuvre par laquelle les gens pourront en profiter, comme un puits, un hôpital ou autre, et une science profitable. Donc à toi d'apporter ta pierre à l'humanité. Tariq Sawdan est allé encore plus loin. Il a dit, si tu es sur terre, que tu ne crées pas, que tu n'apportes rien à l'humanité, que tu n'inities même rien du tout, tu es de trop. Voilà pour tout. Que Dieu nous aide à perpétuer la tradition du prophète.